Bonjour, je vais vous présenter mon Pechakucha. Le sujet que j'ai choisi est la nourriture dans les films et séries d'acteurs en prise d'acteurs réels. Donc, voici le pipeline de production. On est familier avec ces trois colonnes, la pré-prod, la production, ensuite la post-prod. Donc, j'ai ajouté des annotations sur la gestion de la nourriture en pré-production. Donc, après avoir engagé les acteurs, si leurs personnages ont une scène où ils doivent manger, c'est toujours mieux de connaître quelles sont leurs allergies ou restrictions alimentaires. Ensuite, après avoir trouvé l'emplacement de tournage, l'équipe de gestion doit trouver un service de traiteur. Euh, c'est beaucoup mieux que ce soit un traiteur local. Pour comme ça, ils vont leur servir des repas frais à tous les jours durant tout le long de la production. Et ensuite, il faut finaliser la liste des props à construire. Donc, ça se peut que pour faire de la fausse nourriture, ils vont demander à l'équipe des décors d'environnement, ou soit ils vont se tourner vers des artistes indépendants qui sont capables de reproduire la nourriture de manière très réaliste. Ensuite, rendu en production, donc, c'est au service de traiteur de préparer la nourriture à tous les jours pour l'équipe de tournage et les acteurs. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le budget en moyenne que les productions dépensent pour nourrir toute leur équipe. Donc, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner. Donc, lorsque les services de traiteurs préparent la nourriture, ils la présentent sous forme de buffet libre-service. Ainsi, les gens peuvent se servir ce qu'ils veulent et la quantité qu'ils veulent, dépendamment de leur appétit cette journée-là. Le buffet doit contenir toujours de la salade, puisque les acteurs doivent maintenir une diète équilibrée pour maintenir leur forme. Et dans le cas de la 8e saison de Game of Thrones, la production a engagé un petit food truck espagnol. Donc, quand les acteurs ou l'équipe étaient en pause, ils pouvaient marcher jusqu'au food truck, s'acheter une collation. Ou si leur appétit était plus grand, ils pouvaient aussi acheter un panini. Les moments marquants de la nourriture à l'écran. Non, je veux dire quelques moments marquants à l'écran. Donc, c'est quelques-uns de mes préférés. Donc, dans la série Friends, l'épisode de Thanksgiving de la saison 5, il y a les personnages de Monica et Joey qui ont dû porter une dinde crue sur leur tête pour faire rire leurs amis. Heureusement pour les acteurs, ce n'était pas une vraie dinde crue sur leur tête, mais c'était une dinde en styromousse. Quoique, les acteurs auraient bien voulu voir leurs camarades porter une vraie dinde sur la tête. Mais malheureusement pour eux, la cavité d'une dinde est beaucoup trop petite pour pouvoir faire rentrer la tête d'un adulte. Dans Star Wars, le réveil de la force, au début du film, on peut voir Rey qui met de la poudre dans un plat d'eau. Puis en 3 secondes, on peut voir cette poudre se transformer en pain instantané. C'est une scène tellement fascinante qu'on penserait que c'est du CGI. Mais en fait, c'était un tour d'effets spéciaux. Donc, c'est l'équipe d'effets spéciaux qui a travaillé sur la confection de ce pain. Le superviseur des effets spéciaux, Chris Corbould, a réussi à trouver rapidement la formule pour faire qu'une poudre absorbe l'eau et gonfle, pour donner l'impression que c'est un pain instantané. Mais cela lui a pris 3 mois de travail pour pouvoir peaufiner l'apparence du pain. Par exemple, est-ce qu'il voulait un pain lisse, un pain craquelé ou un pain granuleux? Jon Favreau parle du Mandalorian. En préparation de l'épisode où bébé Yoda mange les biscuits d'un camarade de classe, le prop master, Josh Roth, avait carte blanche pour l'apparence des biscuits. Donc, le jour du tournage, il est arrivé avec des macarons bleus qu'il a fait lui-même. Puis après la diffusion de l'épisode, les fans ont trouvé la scène trop mignonne et trop iconique. Quelques jours plus tard, le YouTuber Binging with Babish a pu avoir Jon Favreau en apparence sur sa chaîne. Donc, Jon a avoué à Babish qu'il était préoccupé par
les enfants qui supplieront leurs parents de leur acheter des macarons à l'épicerie qui coûteront sûrement trop cher, ou les enfants vont demander à leurs parents de leur faire des macarons. Faire des macarons est une technique assez compliquée qui ne réussit pas à toutes les fois. Donc, John a demandé à Babish de montrer à ses viewers comment faire des biscuits bleus simplifiés pour que tout le monde puisse en profiter. Ainsi, les parents n'auront pas à acheter des Never Enemies pour 49,95 $ sur Internet ou même des biscuits glacés en forme de bébé Yoda. Christina Hodson parle du sandwich. La scénariste de Birds of Prey, Christina Hodson, voulait que la scène du sandwich soit mémorable. Donc, elle voulait que la préparation du sandwich ait l'air appétissante. Après la sortie du film Birds of Prey, Christina et Sal, le cuisinier, étaient bien contents de voir les internautes reproduire le sandwich chez eux. Le cuisinier qui a préparé le sandwich était réellement le propriétaire du casse-croûte. Donc, l'équipe de gestion a bien utilisé les ressources locales. Donc, ils ont trouvé un restaurant casse-croûte local et ils ont demandé au propriétaire en prenant le rôle du cuisinier. Le sandwich de Harley Quinn devait tomber dramatiquement au sol. Et Christina Hodson voulait que le tournage soit parfait. Donc, elle voulait que le jaune d'œuf soit bien coulant, comme si un meurtre venait de se passer. Donc, il a dû falloir faire plusieurs sandwichs pour pouvoir le filmer plusieurs fois en train de tomber. Petite note de bas de page, l'actrice Margot Robbie est allergique aux œufs de poule. Donc, lorsqu'on voit son personnage prendre une bouchée du sandwich, celui-ci contenait en fait des œufs de canard. Merci d'avoir écouté ma présentation.